Tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait derrière les portes cochères des grands hôtels particuliers de la rue des Changes ou de la rue Saint-Rome? Moi oui. Allez, je t'embarque, viens. Toulouse est bourrée de pépites datant de la Renaissance. Aujourd'hui, je retrouve François qui va nous faire découvrir la cour de cet hôtel particulier construit par les Capitouls, Jean d'Astorg et Guillaume de Saint-Germain au XVIe siècle. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cour, François? Il y a cet escalier qui est a priori une grande prouesse pour l'époque. Elle a un noyau central seulement et le deuxième axe ne va pas jusqu'au sol. Et puis il y a ces galeries de communication qui sont encore en bois. Alors moi, ce qui m'a impressionné quand je suis entré à la cour, c'est les fenêtres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, elles sont à meneaux. Ça veut dire qu'elles sont coupées en deux et il y a une partie centrale qui est sculptée. Donc il y en a d'époque et puis il y en a qui ont été refaites il y a 10 ans par les compagnons. Tu m'as parlé de cheminée, François. Alors en fait, il s'agit de consoles. Elles sont dans l'entrée. Ces 4 consoles supportent la cheminée qui est juste au-dessus. Et il paraît qu'il y a des caves, c'est ça? Exactement, et qui date du XVIe siècle et c'est là où j'ai installé mon studio. Et si vous voulez, je peux vous y amener. Allez, je te suis. Je me suis senti comme dans Fort Boyard en descendant dans les entrailles de l'hôtel d'Astorg. Si aujourd'hui on y trouve un coworking avec studio photo et vidéo, ça n'a pas toujours été le cas. François me raconte que ces caves ont par le passé accueilli un escape game, un vivarium à serpents et même un établissement un peu olé olé. Incroyable. Voilà, je ressors des ténèbres, j'espère que la visite vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que j'en ferai d'autres. Abonnez-vous et à bientôt.